Ah, mon petit Léo, oui, mon Léonati. Alors, dites-vous bien que hier viendra demain, ou déjà c'est médecin. Tout le monde va voir un médecin. Ouais, le droit et le gauche. Et même moi, je voulais voir les médecins. Des infirmières, c'était toujours ça. Mais bon, très peu d'oxygène et beaucoup. J'ai peur de dormir. On va m'apaiser. Est-ce que ce sera moi qui sera apaisé ou ça sera les médecins qui seront apaisés, le corps médical ou la société? Mon petit Léo, je te dis juste que pour toi, je sais pas, mais grâce à toi, vous avez voté la Léoniti. C'est un petit Yeti Kéo, monstre blanc, qui est tout marron en fait, mais qui n'a pas de couleur. Sera implanté veine à passe et que de toute façon que adviennent tes veines, qu'importe la peine, ils sont bien coupables. Donc avoir passé 20 ans médicalisé par médicaments, c'est médicinal tout ça. Ou un hospital. Bref, j'aimerais bien qu'on cesse la connerie, puisque à la fin d'un traitement, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut dire, c'est qu'un médecin est payé pour vendre des médicaments. Hein, s'il était payé pour te guérir, peut-être qu'il y aurait moins de malades et que surtout il n'y aurait pas tout un marché pharmaceutique de laboratoire et un circuit bien fermé. Maintenant, quand toi tu es malade, si tu lis bien la notice, tout est écrit, même au petit. Si tu lis bien la notice de tout ce qui va t'arriver, c'est des choses très rares. Une fois sur des fois des millions. Tu sais pas pourquoi, t'es toujours la personne des millions. Le million, le million. Et du coup, tout ce qui est censé t'arriver, mais alors là c'est juste une théorie, ça arrive très rarement. Tu vois bien que les seconds effets, eux, sont là. Et ce que toi tu veux, tu l'as pas. Et comme ça, tu peux t'en faire toute une liste. Je veux dire, avec quelques produits basiques de nettoyage, tu fais des bombes. Dis-toi bien qu'avec quelques médicaments, tu en arrives à faire le même comble. Et encore, le comble n'est pas tout dit. Puisque, bien sûr, tu as aussi toutes les canalisations qui t'amènent l'eau, qui t'amènent la bouffe, qui t'amènent tout. Et encore, tu sais pas tout. Bref, il y a de fortes chances que quand un adviendra, les autres passera. Il y aura même plus de chiens à bois. Qu'importe la caravane, je vois bien que on va être tous sur le chemin. Et que de toute façon, qu'on soit sur le chemin ou qu'on soit dans le pré, c'est pas grave, ils sont prêts. Déjà, hier, ils se gênaient pas. Aujourd'hui, ils ont le droit. Ouf, ça fait peur pour demain. Enfin, repos éternel. Pas d'Ardan l'Éden, mais repos éternel. Oui, parce que là, pour la prochaine fois que je me repasse, t'as beau à me faire repasser, à mon avis, trop séché, voire mouillé. Mais enfin, je me doute bien que si selon l'exemple, qui n'est pas ample, tu donnes un bon traitement, enfin tu traites avec fait, du coup, est-ce que ça peut anticiper les incidents des anticipitants? Je sais pas. Mais bref. Alors, à la question que tu te poses même pas, que tu crois que c'est juste pour moi, c'est juste une question passée, ça c'est pas un problème. Ça appartient au passé. Il n'a pas d'avenir. Dis-toi bien que le pire reste à venir. Et encore, ils n'ont pas le droit. Tu te doutes bien que pourquoi ils font des réformes. Ouais, c'est pas pour la forme. Hein. C'est pour bien forer.
Et ils vont y aller bien profond comme ça. Donc du coup, à un moment, dans un temps certain, c'est ce qui est écrit, il serait certainement propice d'un temps, certainement, où l'homme aura le choix. C'est marrant, moi j'ai jamais eu ça. Mais je me dis que si on n'a pas le choix du début, ni du commencement, ni du parcours, autant le choix de la fin. Alors, est-ce qu'à la fin je mangerai bien? Je sais pas. Je me dis que autant se mettre à table. Bref. Je vois bien le chagrin de ces demoiselles et de ces messieurs qui sont pas arrivés encore aux jours heureux et qui, à la question est-ce que ces jours viendra, je vois ces petits cas avec un jour très lointain. Et je me dis, est-ce que vraiment ils le vivront pour demain? Pour ma question, j'ai bien conscience que ça sert point de continuer, puisqu'il n'y aura pas de demain. Alors, ces 2, 3 dernières années, j'ai bien vu à quel point on voulait m'apaiser, bien qu'on en a apaisé déjà vingtaine d'années. Mais je me dis, demain, vous serez où, vous? Ça rend fou, et touti outi. Euh, et toutou youtou. Donc du coup, et youtou aussi. Euh, du coup, tiens-toi bien, fais attention au tien, tiens à rien et vivra demain. Euh, Ça serait bien que qu'on ouvre nos petites quenottes pour arrêter les menottes. Euh, Même, regarde, regarde cette justice, tout cela, et ce qui est médiatique quand même, il faut savoir lire entre les lignes hein, quand même. Un terroriste suspect. Est-ce qu'il faut mieux le terroriste suspect que tous les lèche-culs? Je sais pas. Suspect et lèche-cul. Il y en a un qu'on peut éradiquer, l'autre il... c'est plus dur. Bref, est-ce qu'un terroriste suspect, même le pire, hein, est plus dangereux qu'une bande de lèche-cul? Je sais pas. Je me dis comment. Euh, Comment arrêter euh, ce lavement propre pour justement vivre les suspects? Je sais pas, à un moment donné, je me dis que même un terroriste, même avec toute la volonté qu'il a, il pourrait pas faire autant de merde que ce qu'on en a bouffé pendant 30 ans. Et pourtant, il pourrait le faire bien. Est-ce qu'il faut légaliser les suspects? Ou est-ce qu'il faut légaliser la surveillance des autres lèche-cul? Je sais pas, mais à un moment donné, il faudrait voir qui c'est qui nous lave, qui c'est qui dit qu'on est sale, et qui c'est qui, soi-disant, va nous faire propre. Proprement dit, je me dis bien que mon cas est propre à ma vie, même si ma vie n'est pas toute propre. Bref, vous vous rendez bien compte que j'en sais plus sur moi et sur ma vie en allumant la télé que même en demandant à mon entourage. Et est-ce que mon entourage a un intérêt à me dire qu'il faut m'apaiser? Dites-vous bien que c'est un intérêt qui peut dépasser tout ce qui est possible d'être pensé. Et est-ce que cela a été pensé même avant que je sois petit et né? Euh, Ma question, enfin ma réflexion, plus qu'une question, question c'est demander une réponse, là je sais même pas s'il y a une réponse. Donc on va dire que la réflexion qui m'advient au jour d'aujourd'hui, c'est surtout, au-delà de dans mon cas propre sale, euh, qu'est-ce qui viendra de votre linge propre ou de votre linge sale? Je sais pas, je me dis juste que c'est tout un tas, un kit, un pack bien huilé, euh, assez rentable. Ça dépend qui est sous la rente. Enfin bref, c'est une grosse pente où tout glisse, hein. C'est un tout va bien, et que c'est un bon égout, hein. Et que de toute façon, qu'importe l'odeur, ils se la sentent pas.
un moment donné, j'aimerais bien qu'on pousse vraiment le bouchon vraiment loin pour se dire, eh oh Maurice, alors Maurice, peut-être que le poisson arrêtera d'être fou et de dire, oh joli salon, et peut-être que Maurice arrêtera de bouffer son chocolat ou cacao, mais peut-être qu'on entendra encore, on va dire qui. Allez Maya, reviens la veille. Et toujours est-il, qu'est-ce qu'il faut pour moi, les vacances. Non, sérieusement, personnellement, je vais me casser. Parce que ici ou ailleurs, de toute façon, je vais y passer. Donc, autant choisir la façon qu'on va partir. Mais j'aimerais bien vous dire quand même, pour ceux qui écoutent, c'est pas important le chemin, c'est pas important le parcours, et que avant de commencer un chemin, ou voire même de s'élancer dans un parcours, il y a un truc qu'on peut être sûr, c'est qu'il faut réfléchir où on va. Or, je me doute que la plupart prennent un peu de recul et de conscience sur où c'est qu'on va, car je ne sais pas si vous voyez demain, mais à mon avis, c'est une impasse. Et il sera tellement loin de refaire surface ou demi-tour que, à mon avis, ça sera un sans retour. Et je me doutais bien, qu'importe le titre et des mains, on pourrait mettre même des pieds et des mains, on ne pourra pas refaire les choses. Déjà, on a un tel merdier pour accepter le passé, à présent. Me dites pas que vous êtes capable du futur, quand même. N'y croyez pas, ça. Réveillez-vous. Je doute fortement que même en bousculant et poussant un peu cet élan de mobilisation, que vous en ayez vraiment la possibilité. Regardez les choses en face. Barrage de Siemens, exemple même. Euh, Qu'importe les oppositions, qu'importe les concernés, qu'importe, on a des personnes bien placées pour s'en occuper. Et de toute façon, qu'importe les maisons ou le titre de raison, on appelle ça des prisons. Donc pour d'autres qui se voudraient dans plein de nouvelles chansons et d'émotions, faites gaffe à vos petits lions, car il y a Léo qui est petit, et petit Léo. Et Léo Letty, ça serait bien dommage que vous vous excitez à l'élan de conscience et à vous éveiller, quand d'autres font pieds et mains pour vous délier de pouvoir vous apaiser, comme si ce déjà n'avait pas été passé de leur plein droit au passé. À refaire ce qui était fait hier et qui a su tant défaire, est-ce que ça serait de bien faire Si peu fier d'hier, parce que je suis père, je peux vous dire que pour demain, une autre ère se doit. Et j'aimerais bien voir tous les doigts qui se disent ah moi je veux pas ça. Parce que qu'importe. Alors la théorie, oh non pas du complot. Arrêtez les mêmes sujets. On va parler d'autre chose, plus pratique. La théorie du chaos, c'est que un papillon d'aile ou une demoiselle avec des émotions peut te faire tout un chaos. En gros, c'est ça. Eh bien, dites-vous bien que de cette même théorie, un pire chaos, mais le pire, hein, avec une juste émotion, peut faire toute une raison. Et à un moment donné, je ne sais pas quelle sera la hauteur des vibrations, mais que si on ne se met pas tous à chanter cette chanson, il se pourrait bien que pour demain, dans toutes les maisons, il n'y ait plus aucune émotion. À la question si peu pratique et logique, est-ce que dans l'eau, soi-disant potable, est-ce que dans l'eau potable, il y a des agents toxiques
Vous vous rendez bien compte, pour que ça soit potable, on y met du synthétique qui est aussi toxique que tu prends ce qui est soi-disant pour stériliser l'eau et la rendre potable, toi tu le prends à la base. Tragique. Allez, tu passes, belle tactique. Et cela n'est qu'un début, ou qu'un détail. Mais ça l'est à tout étage. Et est-ce qu'on peut faire tout l'immeuble ou tous les étages de l'immeuble? Oh, il y a un ascenseur, il va très vite. Il fait pas paradis. Hein. Lui, il te fait ouf, rez-de-chaussée, sommet. Et on en est tous dans cet ascenseur. Est-ce qu'on veut vraiment monter dans cette évolution de cette évaluation? Je sais pas à quel étage ou à quel âge on va se remettre au rez-de-chaussée pour sortir de ce putain d'immeuble d'évolution, de mondialisation, pour se dire non, finalement, être dans la rue et les bois avec l'arbre fruitier et le verger était bien mieux pour les bergers. Euh, Petit mouton, bel agneau par occasion, et comme ça, comme des brebis, et je vous envoie manger et boire près des loups. Bref, c'est dommage qu'on connaisse pas plus tout ce qui est historique, malgré Astérix et l'Obel, il y a un X. Mais je vous dirais que à tes risques, et même à tes périls, ça serait dommage de voir une vieille musique désagréable se revoir si sublimique. Bref, oui, il y a un hic, il y a un tact, il y a même des attaques, et tout cela, c'est des tocs. Et encore, on ne dit pas toute la tactique, c'est le talc. On va y mettre de la pommade sur les fesses en se disant hey, tiens, ça ira bon. Bref, un peu fatigué d'avoir trop conscience de tout cela depuis trop longtemps, me sens bien peu seul dans cette démarche, puisque même si on ne dit pas, c'est pas parce qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas, c'est juste qu'on ne veut pas montrer du doigt. Et je me doutais bien que c'est pas mes seules mains qui ont 10 doigts, mais que nous avons tous des doigts et que nous pouvons tous se dire, ben ça, moi, non, je veux pas ça. Donc, à Mufasa, allez, Hakuna Matata.